Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cet événement eut lieu à Yaroslavl, à l'ouest de la Russie. Yaroslavl est une ville historique située à environ 257 km au nord-est de Moscou. Tout a commencé lorsqu'une maman russe décida de laisser sa fille d'1 an dans une maison vide. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un voisin entendit les pleurs du bébé. Au début, il n'y prêta pas attention et poursuivit ses activités. Le bébé continua de pleurer pendant des jours, mais ce qui rendit l'affaire suspecte, c'est que le voisin ne voyait personne entrer ou sortir de la maison. Il remarqua également que les lumières de la maison n'étaient jamais allumées, même la nuit. Il s'inquiéta donc pour l'enfant qui pleurait dans sa maison voisine depuis des jours. Il appela finalement la police pour vérifier l'état du bébé et ce qui se passait dans cette maison. La police trouva la maison vide. Les personnes qui y vivaient avaient tout emporté avec elles, sauf le bébé qui était couché sur le sol froid, dur et sale, sans rien à manger ni à boire. La maison était si froide et le bébé n'était pas en bonne condition. Il était clair que la petite fille d'1 an était abandonnée à elle-même depuis plusieurs jours, sans aucune nourriture ni confort. Avec une enquête plus approfondie, la police découvrit que le nom de la fille était Lisa Verbitskaya. Mais elle ne put obtenir plus d'informations sur ses parents, ni sur l'endroit où ils se trouvaient au moment des faits. Lisa fut admise à l'hôpital car elle était déshydratée, mal nourrie et avait besoin de soins médicaux. La pauvre souffrait d'une fracture de la hanche. En raison de cette blessure, les médecins craignaient qu'elle ne puisse jamais marcher. Ils soupçonnaient également qu'elle avait un retard de croissance. Elle resta à l'hôpital pendant un certain temps. Pendant sa convalescence à l'hôpital, une femme de la région, Inna Nika, était également à l'hôpital pour s'occuper de son fils. Celui-ci venait de subir une opération. Elle était là jour et nuit pour s'occuper de lui. Un jour, elle entendit les pleurs du bébé provenant de la pièce voisine. Elle y jeta un coup d'œil et vit la petite Lisa allongée seule, sans personne autour d'elle. Elle eut mal au cœur en voyant un petit bébé avec une fracture autour de la taille et de la jambe, pleurant seul. Elle se sentit attirée par le bébé et demanda des nouvelles de Lisa aux infirmières qui lui expliquèrent la tragédie du bébé. Inna se sentit si mal pour le pauvre petit bébé. Elle voulait que Lisa se sente aimée. Après tout, ce n'était pas la faute de la petite fille si ses parents l'avaient abandonnée et laissée seule dans ce monde froid. Elle commença à rendre visite à Lisa plus souvent, lui apportant des jouets et de la nourriture. Elle passait son temps à jouer avec elle. Et avant même de s'en rendre compte, elle était déjà tellement attachée à Lisa. Elle se sentait comme une mère pour elle. Elle prenait soin de son fils aussi bien que de Lisa. Mais un jour, quand elle vint rendre visite à Lisa, elle trouva son lit vide. Elle était confuse et effrayée. Elle demanda des nouvelles de Lisa au personnel de l'hôpital et on lui répondit que Lisa était maintenant guérie et assez forte pour sortir de l'hôpital. À sa demande, on l'informa que Lisa avait été envoyée à l'orphelinat. Inna savait ce qu'elle devait faire maintenant. Elle ne voulait pas perdre Lisa, car elle ressentait déjà un instinct maternel à son égard. Elle lui manquait tellement qu'elle décida de l'adopter. Elle contacta l'orphelinat et demanda l'adoption de Lisa. Après avoir rempli toutes les formalités administratives, Lisa put enfin emménager avec Inna et sa famille. Au moment de l'adoption, Lisa avait déjà 2 ans. Elle vivait auprès d'Inna et faisait partie de sa famille. Inna aimait Lisa comme sa propre fille. Elle l'aimait de la même façon que ses autres enfants biologiques. Lisa avait des difficultés de comportement social. Elle avait peur des bruits forts, car elle était traumatisée par les événements malheureux de son jeune âge. Elle n'était toujours pas capable de mâcher la nourriture. En raison de sa blessure à la hanche, elle avait également du mal à marcher. Mais Inna était déterminée à lui donner tout l'amour qu'elle méritait, en prenant soin d'elle avec tout ce qu'elle avait. Lorsque Lisa devint un peu plus âgée, Inna décida de l'envoyer à des cours de danse, espérant que la musique et la danse l'aideraient à prendre confiance en elle, à maîtriser son corps et à éveiller ses sens. Avec l'aide des cours de danse et l'immense amour qu'elle recevait d'Inna et de sa famille, Lisa put se rétablir et devint une fille normale. Bien qu'elle était maintenant en bonne santé et qu'elle profitait de l'amour de sa famille, elle était toujours confrontée aux brimades de son entourage. Comme elle avait la peau foncée et que ses autres frères et sœurs étaient blancs, on lui rappelait qu'elle était différente et qu'elle n'était pas l'une des leurs.
Inna faisait cependant de son mieux pour motiver et encourager Lisa. Elle lui disait toujours d'éviter ces personnes, car elles étaient jalouses de sa beauté et de l'amour que lui portait sa famille. Il est clair que Lisa n'avait pas eu un début de vie parfait, mais aujourd'hui, elle eut une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Elle remporta de nombreux concours de beauté. L'une de ses plus grandes réussites était d'avoir remporté le titre de Mini-Miss Yaroslavo en 2012. Elle pratiquait la danse et la musique. Selon sa fière mère, elle était très douée pour l'art. Elle eut l'opportunité de devenir mannequin et elle y fit carrière. Elle était un mannequin adolescent et considérée comme l'une des plus belles filles de Russie. Elle était désormais une star en Russie, grâce à sa beauté exceptionnelle et à ses talents de mannequin. Elle est devenue populaire, attirant l'attention de nombreuses personnes, y compris sa mère biologique, qui l'avait abandonnée mais voulait maintenant l'approcher. Bien qu'ayant reçu d'Inna des informations sur sa mère biologique, Lisa n'était toujours pas intéressée à nouer un quelconque lien avec elle. Maintenant, c'était à elle de décider si elle voulait rencontrer sa mère biologique, qui l'avait maltraitée et abandonnée et qui sortit de nulle part quand elle vit qu'elle était une star. Lisa était une fille passionnée et elle voulait se concentrer sur sa carrière. Elle est heureuse et se sent bénie d'avoir Inna dans sa vie, celle qui l'avait sauvée et a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Lisa est un personnage fort qui a survécu à la tragédie et a réussi en très peu de temps. Et Inna est un modèle d'amour et de gentillesse qu'elle a démontré à la petite Lisa. Cette histoire est une peinture des dures réalités du monde et de la bonté des êtres humains. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.